quelques signes. Notez, voici quelques signes précurseurs, des avertissements que Dieu donne parfois aux chrétiens qui, par manque de discernement, cherchent à s'engager dans les mariages avec des personnes sorcières. Voici quelques signes. Premier signe que Dieu donne, les rêves répétitifs concernant la personne avec laquelle tu veux t'engager dans les mariages. Bien-aimé, avant de s'engager dans les mariages, prenons par exemple si quand tu veux t'engager dans les mariages avec quelqu'un que tu ignores son identité sur le plan spirituel. Tu veux t'engager dans les mariages avec une personne sorcière. Toi, tu trouves que bon, c'est un frère. J'ai trouvé un fiancé. J'ai trouvé une fiancée. Oui, je vais me marier avec lui. Je trouve qu'il est beau. Ah, il a des moyens. Ah, cette femme, elle est belle. Elle est intelligente. Oui, elle me plaît beaucoup. Bien aimé, ça c'est d'abord l'apparence. Mais ayez l'habitude. Mais bien aimé, vous qui n'êtes pas encore mariés, de futurs mariés, tu es encore célibataire, tu penses un jour se marier. Mes frères, je fais ma part. Ne t'engage pas, vaille que sinon tu vas pleurer. Dans les mariages, il y a la mort, il y a aussi la vie, il y a la mort. Il y a le bonheur, il y a aussi le malheur. Si tu t'engages avec une personne sorcière, ne t'attends jamais au bonheur, mais attends plutôt au malheur. Parce qu'un sorcier ne t'aidera pas à avancer dans la vie, mais il sera là auprès de toi pour t'infliger pas mal de problèmes, pour t'infliger pas mal de souffrances. La raison pour laquelle, avant de s'engager, prenez le temps de prier. Maintenant, regarde les signes que Dieu donne. Toi, tu veux t'engager, tu trouves que bon, c'est un chrétien. C'est quelqu'un que je trouve beau. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va te donner des révélations. Il va souvent te parler au travers de songes et de visions. Donc, j'ai dit que le premier signe que Dieu donne, quand tu veux t'engager dans les mariages avec une personne que tu ignores qu'elle est sorcière, tu vas remarquer que souvent dans des rêves, il y a des rêves qui reviennent souvent concernant la personne avec laquelle tu veux t'engager dans les mariages. Bien aimé, si tu rêves souvent, de manière négative, ta fiancée ou ton fiancé, hey, attention, va parler à ton pasteur. Allez dire, papa, depuis que je me suis engagé dans les fiançailles avec cet homme ou avec cette femme, regarde ce que je vois. 2 fois déjà, regarde, hein, je vous lis, notons l'écriture, notez des passages. Job chapitre 33, 14, 18, notez Genèse 41, 31. Dans Job ici, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y point garde. Verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Vous voyez l'amour de Dieu, hein? Dieu parle par des songes, par des visions. Mais la Bible dit quoi? Mais l'on n'y prend pas garde. Combien de sœurs qui pleurent aujourd'hui dans les mariages? Mais Dieu lui avait parlé. Aujourd'hui, il se rend compte qu'avant de s'engager avec cet homme, Dieu lui parlait. Par des songes et des visions, il dit, oh mon Dieu, si je savais, Dieu m'avait déjà prévenu. Oh, elle pleure. Vous voyez quelqu'un qui est entré dans la toilette, elle prend beaucoup de temps. Vous pensez que non, peut-être elle fait la diarrhée, mais ce n'est pas la diarrhée. La personne est allée pleurer. Parce qu'elle se rappelle que Dieu lui avait prévenu, Dieu lui avait donné des avertissements. C'est ça ce qui est dit ici. La Bible dit dans le verset 16. Alors, il leur donne des avertissements. Vous voyez, la Bible dit, et met les sceaux à ses instructions. C'est-à-dire, quand Dieu vient parler au travers des songes et des rêves, la Bible dit, il met les sceaux. Les sceaux veut dire tout simplement, c'est-à-dire, les messages que je te donne, ne les néglige pas. Vous savez, une lettre qui a un cachet, parce que les sceaux, c'est les cachets. Une lettre qui a un cachet, c'est une lettre certifiée. C'est une lettre qu'on ne néglige pas. C'est ça ce qui veut dire le sceau ici. C'est-à-dire, Dieu vient, il te donne, c'est-à-dire, quand la Bible dit, il met les sceaux à ses instructions, à ses avertissements. Dans d'autres termes, ce sont des rêves qui viennent souvent en répétition. Dieu est en train de te dire
ma fille, attention, ne t'engage pas avec cet homme, ne t'engage pas avec cette femme, ne t'engage pas, sinon tu souffriras, sinon tu plairas, ne t'engage pas. C'est quelqu'un qui a l'anathème maléfique, celle de Satan, c'est quelqu'un qui est sorcier, ne t'engage pas. C'est ça ce qui veut dire, il met les sceaux, c'est-à-dire ce sont des songes qui viennent en répétition et Dieu est en train de répéter pour te dire attention, attention, ne néglige pas ses rêves, ne néglige pas ses messages, c'est moi qui te parle, c'est moi qui te dis mon fils, c'est moi qui te dis ma fille. La Bible dit, il met les sceaux à ses instructions et dans le verset 17, la Bible donne la raison. La Bible dit quoi? Afin de te tourner l'homme du mal. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu est en train de te faire détourner du mal. Le mal qui cherche à t'atteindre. C'est cette personne qui veut entrer dans ta vie, qui veut s'engager avec toi dans les mariages. Dieu voit déjà que ton futur sera tout noir. Et le Seigneur est en train de répéter. Bien aimé, si tu vois un songe se répète déjà 2 fois, tu vois la même chose 2 fois, bien aimé, ne le néglige pas. Surtout s'il est négatif. Bien aimé, c'est que la chose là, c'est que Dieu est en train de te montrer, c'est que dans le monde des esprits, c'est quelque chose qui est déjà arrêté. Regardez, dans le Genèse 41, 32, la Bible dit quoi? Si Pharaon a vu les sons se répéter une seconde fois, c'est-à-dire 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu attendra de l'exécuter. Est-ce que vous voyez cela? Donc quand tu vois un rêve qui se répète 2 fois, bien aimé, c'est que dans le monde spirituel, cette chose-là sera exécutée. Ne négligez pas ces songes. Donc Dieu dans son amour, s'il voit que tu veux t'engager dans les mariages avec une personne sorcière par ignorance, Dieu te parlera par des signes, par des songes. Il y aura des songes en répétition qui te parlent, attention, attention. Donc ça, c'est le premier signe que Dieu donne. Parce que tu es son fils et tu es sa fille. Le Seigneur sait que le mariage, c'est un domaine, une fois qu'on s'engage, une fois qu'on entre, c'est la vie ou la mort. Mais Dieu ne te laissera pas comme ça. Nous avons beaucoup de frères aujourd'hui qui plairent. Mais Dieu les avait avertis avant de s'engager avec cette femme. Je vous parle de choses en guise de cause. Je connais pas mal de couples comme ça. Pas mal d'enfants de Dieu qui plairent. Ils disent, oh mon frère, Dieu m'avait averti. Mais sauf que j'étais emporté par les sentiments, j'étais aveuglé. Bien aimé, que l'amour ne t'aveugle pas. Si l'amour veut t'aveugler, ferme un seul œil, laissez l'autre œil ouvert. Deuxième signe. Dieu te montre que ne t'engage pas. Je parle de deuxième signe. Dieu te montre que ne t'engage pas. Ton fiancé ou ta fiancée est un sorcier ou une sorcière. Lorsque, je parle, je répète pour ceux qui écrivent. Deuxième signe que Dieu te montre que ne t'engage pas, ton fiancé ou ta fiancée est un sorcier ou est une sorcière. Je dis, lorsque sa présence, suivez-moi ici très bien, lorsque la présence de ton fiancé ou de ta fiancée te communique la peur ou la tristesse. Tu es engagé à quelqu'un, tu veux t'engager, tu es fiancé à quelqu'un, mais à chaque fois quand il vient te rendre visite, tu sens la peur dans ton cœur, tu trembles, ou tu sens comme si une sorte de la tristesse dans l'esprit. Ce sont des signes que Dieu donne aussi. Parce que vous savez, nos esprits, vous voyez des choses bien avant que cela n'arrive. Vous savez, souvent quand tu marches dans un endroit où il y a un danger devant, ton esprit peut déjà te donner des signaux. Tu peux sentir des choses comme des frissons, chair de poule. Peut-être tu peux heurter souvent contre la pierre. Ah, tu dis, mais comment je marche, mais souvent je heurte. On dirait qu'il y a quelque chose qui te freine. Vous savez, nos parents, longtemps, s'ils partent quelque part, et que pendant qu'ils partent, ils heurtent contre une pierre 2 fois, 3 fois, ils rentrent. C'est que c'est un mauvais signe. C'est comme ça nos parents comprenaient les choses. Vous voyez, Dieu nous parle aussi au travers des signes. Depuis que tu es engagé à cette personne, quand il vient te rendre visite, tu sens la peur. Tu sens une sorte de tristesse. C'est aussi ça fait partie aussi des signes.
les dégoûts du mariage, sa présence te communique les dégoûts du mariage ou les découragements. Vous voyez, tendance à abandonner, à rompre avec lui. Chaque fois, quand il n'est pas là, tu ne sens pas ça. Quand il part, normal. Mais quand tu vois seulement sa présence, tu sens soit la peur, soit la tristesse, soit les dégoûts du mariage, soit tu sens les découragements, sa présence ne te plaît pas. Des choses comme ça. Ça, c'est deuxième signe. Troisième indice, depuis que tu es engagé à cette personne, tu tombes souvent malade. Ça fait partie des signes. Vous savez, dans le domaine, dans la manifestation du don de paroles de connaissance, hein, vous savez, souvent, certains dons de paroles de connaissance se manifestent par des signes. Comme je suis là, je suis en train de vous prêcher la parole. Directement, je sens le mot de tête. Ma réalité, je n'ai pas le mot de tête. Si j'ai le discernement des esprits, je peux comprendre que Dieu est en train de me dire de prier pour quelqu'un qui est ici, qui a le mot de tête. Souvent, c'est comme ça que les dons de la parole de connaissance se manifestent. Je vais prier pour une sœur. Je n'ai pas des intentions mauvaises ou d'aller avec elle. Mais en s'approchant d'elle, je sens directement dans ma chair, dans mon corps, le désir de s'accoupler avec elle. Si tu as le discernement des esprits, tu peux comprendre que cette sœur, elle est possédée par les esprits des sirènes des eaux. Souvent, ces esprits-là se manifestent comme ça. Tu veux prier pour une sœur, ça peut être aussi un homme, hein, mais tu sens directement le désir de faire les rapports. Donc, c'est que la personne est possédée par des esprits des sirènes des eaux, par des démons de la prostitution. Donc, Dieu te donne déjà un message que tu as affaire à un esprit des sirènes des eaux. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que Dieu parle. Il y a certains dons qui se manifestent comme ça. Toi, tu es engagé à quelqu'un dans les fiançailles. Tu es fiancé à quelqu'un. Mais depuis que vous êtes fiancé, tu tombes souvent malade. Ça fait partie aussi des indices. Les indices. Que Dieu est en train de te donner un message. Quatrième indice, doute persistant. Doute persistant, lorsqu'il te parle, tu sens au-dedans de toi comme s'il ment. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de causer, lorsque vous êtes en train de discuter, dans ton cœur, tu ne crois pas à lui. Alors que vous n'êtes pas habitué peut-être. Tu sens dans ton esprit que tout ce qu'il te dit là, c'est du mensonge. Tu as des doutes de croire à ce qu'il te dit. Bien aimé, si tu vois tous ces signes, ça c'est le deuxième signe, hein, mais à l'intérieur du deuxième signe, j'ai expliqué 4 indices. Donc je dis ceci, deuxième signe que Dieu te montre, que ne t'engage pas à ton fiancé ou à ta fiancée est un sorcier ou est une sorcière. Je dis lorsque sa présence, 1, te communique la peur ou la tristesse, 2, les dégoûts du mariage ou le découragement, hein, c'est-à-dire tendance à abandonner ou à rompre. 3, à rompre avec lui bien évidemment. 3, vous êtes souvent malade depuis que vous êtes fiancé avec lui ou avec elle. 4, doute persistant, lorsqu'il te parle, tu sens au-dedans de toi comme s'il ment. Ça, ce sont des indices que Dieu peut te donner que cette personne-là est une personne sorcière, ne t'engage pas. Souvent, ce sont des signes comme ça que Dieu donne. Pourquoi la peur? La peur, là, c'est-à-dire, il y a un danger. On peut ressentir la peur dans le cœur s'il y a un danger. C'est-à-dire, ton esprit est triste. Pourquoi? Parce que tu veux t'engager avec quelqu'un qui va te tuer, qui va te détruire. C'est ça, en fait, le message. Les découragements, les dégoûts, Dieu te dit, ne t'engage pas. Tu es souvent malade. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de te donner le message que si tu t'engages avec lui, il t'injectera peut-être des maladies, tu souffriras beaucoup, ta santé ne sera plus bonne. Doute pourquoi? Donc c'est quelqu'un qui va te tromper. Dans les mariages, ce sont des langages comme ça. Prenons par exemple Romains 14, 23. La Bible dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas
par conviction. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction est un péché. Vous voyez ici, donc, la conviction. Dieu peut te parler par ce genre de dons. Les dons, c'est-à-dire quand tu n'es pas convaincu, tu sens des doutes. Quand il te parle, tu ne sens pas convaincu. Or, la conviction est un don qui est lié au don de discernement des esprits. Vous voyez, un don, c'est un don du Saint-Esprit. Voilà. Cinquième signe, manque de paix. Vous voyez, manque de paix. Cinquième indice, pardon. J'ai dit manque de paix. Et puis, tant d'autres choses. Donc, c'est-à-dire la présence de cette personne te communique par la paix. Quand il te rend visite, elle te rend visite, tu sens comme si la paix s'enlève de ton cœur. La paix s'enlève. Vous voyez, tu ne sens pas paix, tu commences à sentir comme si tu es angoissé. Donc, si vous remarquez ces indices, depuis que vous êtes fiancé, ou soit vous êtes marié, tu es déjà dans le mariage à quelqu'un, tout ce que vous pouvez faire, chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière, tout seul. Et le Seigneur ne manquera pas de te révéler quelque chose. Donc si tu vois ce genre de signes, tu es fiancé à quelqu'un, tu es marié, tu vois tous ces signes que j'ai cités là, la peur, la tristesse, tu sens sa présence, te communique le découragement, tu sens envie de rompre, voilà, doute persistant lorsqu'il te parle, voilà, tu sens comme si l'angoisse, la paix s'enlève. Si tu remarques ça, tout ce que tu peux faire, entrer dans un jeûne de prière tout seul, et Dieu te parlera. J'ai remis en toi, Dieu te parlera. Regardez, quelque chose qui peut t'aider à reconnaître que cette bénédiction, je parle de la bénédiction, le mariage en tant qu'une bénédiction, ça peut être quelque chose, mais retenez que quelque chose qui peut t'aider en tant que chrétien, qui peut t'aider à reconnaître que cette bénédiction vient de Dieu. Retenez ces trois fruits de l'esprit. Retenez ça. 1. La paix. 2. La joie. Et 3. La maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Ce sont ces trois fruits qui peuvent attester que cette bénédiction vient de Dieu. Une bénédiction qui ne vient pas de Dieu, bien aimé, tu n'auras jamais la paix. Ça ne te réjouira pas. Et la troisième des choses, dans ton cœur, tu seras, dans ton esprit, tu seras agité. Tu seras agité. Mais une chose qui vient de Dieu, une bénédiction qui vient de Dieu, bien aimé, la première des choses, parmi les signes que Dieu te donnera, 1. La paix. 2. La joie. 3. La maîtrise de soi. Alors pour ceux qui écrivent, je dis ceci. Quelque chose qui peut t'aider à reconnaître que cette bénédiction vient de Dieu. Je dis 1. La paix. 2. La joie. 3. La maîtrise de soi. Selon Galates chapitre 5, verset 22. Ce sont ces trois caractères du Saint-Esprit qui peuvent t'aider à reconnaître que cette bénédiction vient de Dieu. Tu es fiancé à un homme, tu es fiancé à une femme. Si cet homme-là, c'est vraiment un homme que Dieu t'a donné, si cette femme-là, c'est une femme qui Dieu t'a donné, cher enfant de Dieu, tu auras la paix. Sa présence va te communiquer la paix. Quand tu le vois, tu sentiras la joie. Quand tu le vois, tu sentiras dans ta paix, ton esprit n'est pas agité. Tu sens que non, ça c'est déjà mon homme, c'est déjà ma femme. Tu sens bien dans ton corps. Alors, avant de terminer, je vais parler pendant, accorde-moi 10 minutes pour terminer. Troisième signe, les influences négatives depuis qu'il est ou qu'elle est entrée dans votre vie. Il te pousse à braver les interdits. Tu es fiancé à un homme, tu es fiancé à une femme. Depuis que vous êtes fiancé, il y a des influences négatives. Tu commences à vivre des influences négatives, à braver des interdits. Toi, tu es chrétien, toi, tu es enfant de Dieu. Tu sais que
Un enfant de Dieu ne peut pas, par exemple, fréquenter des boîtes de nuit. Tu sais qu'un enfant de Dieu ne peut pas boire de l'alcool. Mais depuis que vous êtes ensemble, tu commences à vivre des influences négatives dans votre vie. Il commence à te pousser à braver les interdits, parmi lesquels je donne un exemple. Il te conduit par exemple dans les boîtes de nuit. Il te propose par exemple des boissons alcooliques. Alors que tu es chrétien, toi tu ne bois pas. Tu es chrétien, tu ne fréquentes pas des boîtes de nuit, mais il commence à t'influencer dans ce genre de choses. Si vous passez des heures à discuter, 1h30 tourne autour du sexe. Rappelez-vous, je vous ai parlé que les sorciers aiment beaucoup du sexe. Il aime beaucoup du sexe, c'est pas pour le plaisir sexuel, parce que c'est par le sexe, il peut entrer en contact avec ton esprit, il peut te posséder par plusieurs démons. Donc si vous avez des heures de causerie, 1h30 tourne tout autour du sexe, de l'impudicité, alors que vous n'êtes pas encore marié. Donc si tu vois, tu es fiancé à quelqu'un, tu vois déjà ça, c'est pas de bons signes. Et puis, autre indice, si vous allez vous rencontrer 6 fois par semaine, 5 fois c'est pour le sexe. Ces signes ici, même si un païen, quelqu'un qui n'est pas sorcier, si vous les remarquez chez un homme, ma sœur, il faut faire très attention. Donc si vous allez vous rencontrer 6 fois par semaine, 5 fois, c'est pour le sexe. Une fois peut-être, bon, c'est pour la causerie. Si vous remarquez ceci, tu es fiancé à un homme, c'est qu'il ne te mariera pas. Jamais. Ne t'imagine même pas. Ça, je parle à un homme normal comme ça. Mais maintenant, les sorciers aussi font ça. Parce qu'ils aiment l'impudicité. Il va commencer déjà à influencer ta vie, préparer déjà ton esprit dans les influences démoniaques. Ça fait partie du 3e signe. Pour ceux qui écrivent, je dis ceci. 3e signe, les influences négatives depuis qu'il est entré ou qu'elle est entrée dans votre vie. Il te pousse à braver les interdits. Exemple, je dis, il te conduit dans des boîtes de nuit. Il te propose par exemple des alcools, des boissons alcooliques. Donc, si vous allez passer des heures à discuter, 1h30 tourne tout autour quoi? Du sexe. Vous voyez, du sexe. Donc, quand vous parlez, vous causez, donc il ne peut jamais s'en passer sans parler du sexe, du rapport sexuel. Si vous allez vous rencontrer 6 fois par semaine, 5 fois c'est pour le sexe. Ça, ce sont des mauvais signes. Tu es fiancé à un homme, tu es fiancé à une femme. Ici, je parle plus aux hommes. Donc, quand vous remarquez cela, en tout cas, il faut faire très attention. 5e signe, autre signe que Dieu peut vous donner. Quand tout le monde, je parle de tout le monde, c'est-à-dire ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes cousins s'opposent à votre relation. Donc, c'est-à-dire, depuis que tu es engagé à cet homme, depuis que tu es engagé à cette femme, tes parents, tes frères, tes sœurs, même tes cousins s'opposent à votre relation. Bien qu'il y a certaines familles peuvent aussi s'opposer à votre relation amoureuse pour des raisons bidons. Peut-être ils ont tort. Mais des fois, Dieu aussi peut passer par ces gens. Peut-être que toi, tu es déjà aveuglé par l'amour. Mais ils voient les dangers. Tes parents voient les dangers. Tes frères, tes sœurs voient les dangers. Dieu peut passer par eux. Donc des fois, il ne faut pas être aveuglé par l'amour. Des fois, il faut aussi analyser les choses. Si tu vois tes parents s'opposent à cette femme-là ou à cet homme-là, tu vois que tout le monde dans ta famille te rend mal à l'aise depuis que tu es tombé amoureux de cet homme. Cher enfant de Dieu, en tant que chrétien, cherchez aussi la face de Dieu. Parce que Dieu peut passer aussi par les membres de ta famille. Dieu peut passer aussi. Des fois, nos parents peuvent avoir raison dans certaines choses. Ta famille, tes sœurs, tes frères, ils peuvent avoir un danger à venir que toi tu ne vois pas parce que tu es aveuglé par l'amour.
Donc, il faut savoir analyser, des fois faire les analyses de ce que les gens disent pour savoir si c'est vrai ou faux. Des fois, tu peux chercher aussi la face de Dieu. Et sixième autre signe que Dieu peut te donner, l'incompatibilité par rapport à ta foi. Je vais m'arrêter ici. L'incompatibilité par rapport à votre foi. Bien aimé, un sorcier ne possède jamais la foi, ne possède pas la foi. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, je donne directement un petit conseil aux futurs mariés. Celui dont vous partagez la foi, bien aimé, celui dont vous ne partagez pas plutôt la foi, bien aimé, faites attention. Tu ne peux pas s'engager dans le mariage avec un homme, avec une femme que vous ne partagez pas la même foi. Bien aimé, on ne joue pas avec les domaines de la foi. Parce que si tu t'engages dans les mariages avec un sorcier c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est un païen, un vrai païen. Sachez-le que il te rendra mal à l'aise toute ta vie et tu peux perdre même le salut, à moins que le Seigneur puisse t'aider. Parce qu'il ne te laissera pas, un, servir Dieu, deux, il ne te laissera pas prier, trois, il ne te laissera pas vivre une vie d'intimité avec Dieu. Il va te déranger à chaque instant et à chaque moment. Il ne te laissera pas. Donc, ce dernier signe, c'est très capital. Tu veux t'engager. C'est ça, ça revient à ce que j'ai dit tout au début, avant de donner les signes. Tu veux t'engager dans les mariages, engage-toi avec la personne que vous partagez la foi, la même foi. On ne joue pas avec la foi, on ne joue pas avec ses domaines, on ne joue pas avec son salut. Si tu te maries avec un sorcier, quand tu cherches à monter dans la spiritualité, il va te faire descendre. C'est à ce moment-là parce qu'il ne te laissera pas que tu déranges les esprits qui travaillent avec lui. Il va te créer des problèmes. Il va t'amener, t'emballer dans des terrains de disputes qui ne te permettra pas de prier. C'est dans ce cadre-là. Mais dans un autre cadre aussi, tu veux t'engager dans les mariages. La personne avec qui tu veux t'engager avec lui dans les mariages, vous ne partagez pas la même foi. Prenons par exemple, tu veux t'engager dans les mariages avec un musulman. Bien aimé, vous ne partagez pas la même foi. Mais les enfants que vous allez faire, ces enfants-là seront chrétiens ou musulmans. Vous voyez déjà que dans votre propre famille, vous aurez déjà des camps, vous aurez déjà des problèmes. Donc tu seras obligé soit de devenir musulman, ou soit d'ailleurs, lui, le musulman, c'est compliqué. À moins que Dieu puisse faire grâce. C'est très compliqué. Et puis, autre chose, tu veux t'engager dans des mariages avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Bien aimé, dans les mariages, il y a des combats. Mariage, c'est un bitumba bandeko. Bitumba la famille, il y a des combats. Il faut que tu puisses avoir quelqu'un, quand il y a des combats, il peut te dire, chérie, viens. On s'engage dans les prières. Viens, non, on peut chercher Dieu. Cherchons Dieu même 24 heures. Cherchons Dieu même pendant des jours. Que tu te maries avec quelqu'un comme ça, quand il y a des choses qui ne vont pas, peut te pousser à prier, peut te pousser à chercher Dieu. Mais toi, tu te maries avec quelqu'un que vous ne partagez pas la même foi. Bien aimé, lorsqu'il y aura des combats, mais tu seras seul. Tu seras seul et tu vas péter le câble. Tu souffriras. Dans les mariages, il y a des combats. Il y a des combats. Mariage libal, il y a bitumba. Bitumba, il y a jeté. Bitumba, il y a des côtés. Bitumba, il y a famille, bitumba, il y a famille. Maintenant, toi, tu t'emballes, tu t'engages dans les mariages avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, quelqu'un qui ne sait pas prier, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne médite pas la Bible. Maintenant, quand les combats se lèveront, les combats de votre famille et les combats de la personne avec qui tu t'engages avec lui dans les mariages, bien aimé, qui te soutiendra? Faisons attention. On ne joue pas avec la foi. On ne joue pas avec la foi. Rappelez-vous de Salomon.
Tu sais pourquoi Salomon, son cœur était détourné de Dieu? Parce qu'il était engagé dans les mariages avec des femmes qui ne partageaient pas la même foi que lui. Vous voyez? Vous connaissez la fin de Salomon. Salomon a fini très mal sa vie, très mal, très mal. À cause de quoi? Parce qu'il était engagé avec des femmes qui n'avaient pas la même foi que lui. Quand je parle de la foi ici, je parle de la parole. La parole que Salomon avait reçue, la parole, le Dieu de Moïse. Salomon s'est engagé à des femmes qui ne connaissaient pas cette parole, qui ne connaissaient pas son Dieu. Et ces femmes-là l'ont influencé sa vie dans des choses qui n'en ont pas Dieu. Et Salomon avait mal fini sa vie. Ils ont entraîné Salomon dans des choses bizarres. Salomon était aveuglé par l'amour. Faisons attention, je vais m'arrêter ici. Avant de s'engager au mariage, bien-aimé, vérifie si cette personne-là, avec qui tu veux t'engager dans les mariages, vous partagez la même foi. Voilà, je vais m'arrêter là, je m'arrête là. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Donc, je mets un point virgule par rapport à cela aujourd'hui, par rapport à l'impédicité. Et je crois que le mercredi, je toucherai d'autres points. Le mercredi prochain, si le Seigneur tarde à venir, je parlerai d'autres points. Donc, ouvrons nos micros. Tu es jeune, tu n'es pas encore marié. Demande à Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Hein? Je sais que nous avons des jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariés. Nous avons deux frères qui ne sont pas encore mariés. Vraiment, il faut demander à Dieu que le Seigneur puisse mettre sur ton chemin une bonne personne. Une bonne personne. On ne joue pas avec ce domaine du mariage. Les gens meurent. La vie de quelqu'un peut être détruite. Le mariage, c'est un domaine où Dieu peut te combler de grandes bénédictions. Mais c'est un domaine aussi où tout peut être complètement ruiné dans votre vie. Donc, il faut beaucoup prier. Alors, les sorciers s'engagent dans les mariages, ce n'est pas pour bâtir une vie ensemble avec quelqu'un, mais c'est pour détruire. Donc, prions le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider à être accompagné avec de bonnes personnes, comme nous sommes en train de demander à Dieu, que le Seigneur puisse nous aider vraiment à être bien accompagnés, à avoir de bonnes compagnies, des gens qui peuvent nous aider à exceller dans la vie, à monter dans la vie, vraiment des personnes qui peuvent être un canal de grandes bénédictions pour nous. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions, alléluia, la manière dont vous avez compris les messages. Seigneur Jésus, merci, on te remercie pour ce message. Aidez-nous, Papa, je demande ta grâce. Oh Père, aidez-nous, Seigneur, de vouloir être accompagnés, Seigneur, par de bonnes personnes, des personnes de grâce, des porteurs de grâce. Papa, nous ne voulons pas être mal accompagnés dans la vie. Mais je demande, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à être accompagnés par des personnes qu'on appelle des personnes de grâce. Oh notre Dieu, que ta grâce, Seigneur, se repose sur nous, dans le nom de Jésus.